Prochaine question. Alors, les gars, on va passer à la prochaine question. D'accord. Comme vous avez dit que les sisters là sont trop compliquées, elles ont les principes et tout. Maintenant, nous les sisters là, on vous pose la question. Ok. Quelle qualité recherchez-vous chez votre partenaire? Parce qu'il faut aussi vous connaître avant d'approcher les sisters, c'est ça aussi. Maintenant, dites-nous, quelle qualité recherchez-vous sur votre partenaire? Ah, donc là, ça c'est les hommes en général ou bien personnellement? Personnellement. Je peux pas que tu commences. Partenaire de vie. Oui, mais Destiné avec une personne que tu fais arriver, cheminer avec elle jusqu'au mariage. de vie, frère. Quels sont peut-être deux caractères? Donc il y a tes critères là, voilà. Demain là, ils vont te reprendre dans l'église, frère. Bon, ce que je recherche chez ma future partenaire de vie, le respect. Ouais. Parce que je pense que le langage d'amour pour les hommes, c'est le respect. Ouais. Parce que l'homme s'installe là où il trouve la paix. Et le deuxième, c'est la sagesse. Ok. Parce que je pense qu'une femme sage, c'est un investissement à long terme. Comment? Et une femme sans sagesse, On imagine la suite. vous imaginez la suite. C'est un gâchis. Donc moi je pense que elle doit aussi craigner Dieu. Craigner la parole de Dieu. Oui, elle doit craindre Dieu. Oui. Oui. Avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Dieu. Et moi je pense que le respect, quand il y a le respect, tout va Oui, tu as bien, déjà tout donné serait une phrase, fluide. C'est ok. primordial pour C'est toi. primordial pour moi le respect. D'accord, merci beaucoup, Philippe. Tout à fait. Manuel, à toi. Bon, Aïe. moi ce que je recherche vraiment, l'un des plus grands critères que je recherche, c'est vraiment avoir à mes côtés cette aide-là en fait. Ok. Vraiment qu'elle soit l'aide sur tous les plans en fait. Vous savez, des fois, l'homme est vulnérable face aux décisions, face à la pression de la société, face à la vie, face à tout ce qui l'environne. Et on a besoin de cette aide-là qui va nous réveiller, qui pour dire, réveille-toi. Ça fait 3 jours que tu n'as pas pris un temps de prière. Réveille-toi, la société est en train de se dégrader. C'est toi le responsable. Réveille-toi, regarde l'éducation des enfants. Cette personne-là qui va me remettre à la raison en fait. Qui va me faire comprendre que tu n'es pas le meilleur que je vois parce qu'en toi, il y a un meilleur. Et j'aimerais vivre ce meilleur-là, en fait. Cette personne qui a l'écoute positive Ouais. et qui a l'art de savoir parler. Parce que le manque du respect, c'est dans tous les contextes. C'est juste un problème d'incompréhension, le manque du respect. En gros, ça n'existe pas vraiment, mais c'est juste un problème d'incompréhension et de compréhension. Elle a dit le noir, moi j'ai vu le bleu de nuit, et bonjour le manque du respect, bonjour les problèmes. Donc j'ai vraiment besoin de cette personne-là qui serait attentive à ce que je vais lui dire, et moi aussi que je sois attentif à ce qu'elle va me dire. Cette personne-là qui va apporter en plus dans ma vie, qui va me booster en fait. Elle vient me trouver sur l'échelon de 10, j'aimerais monter à 100. C'est pas qu'elle vient me trouver sur l'échelon de 10 et qu'elle puisse encore me faire descendre. Donc du coup, c'est vraiment l'aide là que j'aimerais, et la douceur. Je vous assure, des fois la tête chauffe. Les sisters, écoutez. La douceur, des fois la tête chauffe. Des fois quand je pète un câble là, adoucis-moi. Adoucis-moi. C'est ce genre de femme là que l'on veut. Pas que je pète, elle pète. Après nous deux on fait quoi? Après nous deux on fait quoi? Phase. Et après nous deux on fait quoi? Donc vraiment c'est cette femme là que je veux. Cette femme là qui va découvrir en moi le vrai moi avant même que je fasse part de ma vraie nature en fait. Cette femme de feu là, cette femme de prière qui peut se lever, qui peut fléchir les genoux pour moi en fait. Parce que j'ai des problèmes de famille aussi. Hein. On veut une soeur qui peut prier pour ma famille. Hein. Donc du coup c'est... Permettez-moi de notifier quelque chose. Nous serons aussi Rapidement, s'il vous plaît. exemplaires. Moi j'aimerais aussi avoir une femme qui est agréable à regarder. Tout à fait, c'est un bon point, tu es beau Et qui aime le luxe. Tu es capable de lui donner le luxe. Écoutez-moi, pas celle qui est excitée quand elle voit de l'argent, mais celle qui aime le luxe, qui va me pousser à me surpasser. Je vois. Ouais, Ouais, à te surpasser. C'est bon. Ok. Très clair. Mais je pense que le frère Fanuel, il a cité tout ce que moi j'avais en cœur. Puisque
c'est vraiment ce que moi-même je recherche. Comme il a parlé, c'est une aide vraiment. Parce que je ne veux pas une femme exceptionnelle. Je ne souhaiterais pas avoir quelqu'un qui, je ne sais pas, qui vient peut-être d'une planète Namek ou bien je ne sais pas quelle planète je vais citer, mais vraiment une personne qui saura me booster. Parce que, comme il a dit, puisque ce n'est que ça, en chacun d'entre nous, il y a une force, il y a un potentiel. Et j'aimerais vraiment avoir cette personne-là qui va me pousser vraiment, parce que à la base, je suis quelqu'un qui connaît chercher, mais on dit que c'est toujours bien quand vous êtes deux, parce que c'est deux mains. Chez nous, on dit c'est deux mains qui attachent bien mes pistaches. Mais peu importe le même. Donc, c'est d'avoir cette personne-là qui partage pas les mêmes passions. C'est vrai que les passions, ce sont des choses que du fur et à mesure, ça peut. Mais c'est cette personne-là qui me comprend vraiment et qui peut me pousser vers le haut. Tout à fait. Et comme il a aussi dit l'autre point qui est très important, cette personne-là en qui, quand tu viens, quand le monde est difficile, vous savez, quand on est petit, surtout quand on est garçon, quand ça chauffe dehors, tu n'as qu'une seule chose, tu veux rentrer, dire peut-être à ta mère qu'on t'a tapé dehors, qu'on t'a insulté, qu'on t'a fait. Donc tu vois, il y a ce côté, parce que tu sais que la personne qui va bien vivre ce que tu as peut-être vécu dehors, c'est ta mère. À ton père, tu vas dire, ton père va dire que mais tu aurais aussi dû lui donner le coup de poing. Par contre, ta mère saura te t'apporter, donc celle-là qui saura vraiment te reprendre quand tu rentres du boulot, la pression est forte là, qui saura t'adoucir, qui saura t'apaiser, qui pourra te calmer au point que le lendemain tu te réveilles. On va te dire que hier c'est toi qui criais que le monde était en train de tomber, mais tu te relèves avec une force qui vient d'ailleurs. Donc en termes de dire que je veux qu'une femme, pour moi c'est un tout, donc c'est juste celle-là qui sera vraiment une aide pour moi. Et moi je pense que ce choix-là c'est le choix le plus important de nos vies. Oui. Tout à fait. Sur le choix, rapidement, vous savez, sur Terre, on a 3 actes. L'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. L'acte de naissance, c'est Dieu qui connaît le jour que tu vas naître. L'acte de mariage, c'est toi, c'est le choix du partenaire. Et l'acte de décès, c'est Dieu qui connaît. Même si les sorciers peuvent faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui a le dernier mot, qui met le point. Donc, mais l'acte du milieu, là, qui est l'acte de mariage, c'est le choix, c'est toi. Et je pense que c'est sur ce point-là où nous devions vraiment demander au Saint-Esprit. Parce que c'est toute une vie sur terre que vous allez vivre avec la personne. Et si cette personne, comme tu as dit aussi physiquement, ce n'est pas ton style, il faut faire attention. Chacun donne à son style, en fait. Chacun donne à son style. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'avant de l'accepter, déjà, tu auras déjà validé le côté. Ah oui, il y a un critère, il y a morphologie, tout ça. On doit voir les paramètres. Les sœurs, prenez bien soin de vous. Sentez bon, sentez bon. Ok, écoutez les sisters, j'espère que vous avez bien noté. Prenez les stylos, notez bien. Alors les garçons, plus tarder, on va passer à la prochaine question. Ok. Est-ce vrai que les hommes ne prient pas pour le mariage? Question. Les hommes. Personnellement, je dirais que c'est une charge aussi de l'homme de pouvoir prier. Pour d'abord sa conjointe et le couple, premièrement sa conjointe, le couple qu'ils vont former, puis la famille. Parce qu'il y a une grande différence. Aujourd'hui, c'est impérativement important pour moi de pouvoir prier pour ma future. Parce que ça va déterminer aussi ma vie, ça va aussi déterminer le but de ma vie et l'objectif sur Terre. Parce que si je ne le fais pas, c'est comme si je vais tourner en rond en fait. Ce serait pour moi aussi un échec. On dit que l'homme doit quitter pour aller s'attacher. Si aujourd'hui je dois me détacher de ma famille pour aller m'attacher à une aide, il faut réellement qu'elle soit une aide. Il faut réellement qu'elle soit une aide préparée. Pas préparée physiquement parce qu'elle a des formes, parce qu'elle répond à mes critères, tout ça, mais qu'elle puisse aussi être préparée de l'intérieur. Pour qu'une fois que je vais me détacher de ce à quoi je suis attaché, qui est peut-être ma famille, et je vais m'attacher à elle afin de former une seule personne, je dois être sûr. Et c'est important, ce n'est pas une charge qui est particulièrement destinée aux sœurs, que la sœur doit fléchir les genoux pour son partenaire. Non, c'est une charge qui nous revient. La sœur doit prier pour moi, et moi aussi je dois prier pour la sœur. Il est important de pouvoir rappeler à Dieu ce dont nous aimons, nos critères. Seigneur, moi j'aime les femmes qui sont. On a compris que... Qui sont. Ok. Dieu qui te connaît, qui connaît le dedans de toi, il sait réellement ce que toi tu as. Ce que toi tu en as besoin. Et par le Saint-Esprit, il saura comment placer la personne. Donc l'action là, pour pouvoir la poser, il faut d'abord réfléchir, avoir cette conviction-là et après partir. Mais c'est important, je dirais, nos frères, à vous qui nous écoutez de par le monde, soyez-en sûrs que c'est important de pouvoir prier.
Priez pour vos futurs parce que ça va déterminer votre vie sur terre. Le mauvais choix, imaginez la suite. Gang, gang, gang. Mais, ouais, vas-y. Je veux peur que contre. À contre. contre Ok, combattre- vas-y. Il est possible que certains ne le fassent pas. Parce que c'est un peu une règle universelle. Ouais. Mais par contre, les hommes, dans le contexte religieux, dans un contexte religieux, prient activement pour leur futur mariage, leur vie de famille, pour leurs enfants. Mais moi, je pense que si tu es un chrétien, il est indispensable de prier pour ton mariage ou bien pour ta partenaire. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Là, on est en train de parler de prière, mais spécialement la prière pour le mariage. Est-ce que les hommes prient ou pas? Je dirais oui. Ok. Systématiquement, automatiquement, l'homme doit prier. Vous savez, il y a quelques années, quand l'option du mariage là, n'était même pas encore... ça n'était même pas encore façonné dans mon visage. Donc pour moi, c'est une prière que... En fait, je ne pouvais jamais imaginer que je vais me retrouver un jour en train de prier pour le mariage. Mais plus que, du fur et à mesure, avec la foi, puisqu'il faut déjà connaître aussi qui nous sommes. Parce que c'est vrai que quand on parle homme, mais dans homme, il y a aussi homme vis-à-vis de notre identité. Ouais. Nous savons que tout ce que nous faisons, on dit qu'il était au début, avant le commencement de toutes choses. Donc ce qui veut dire que, et la parole dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Tout à fait. C'est lui qui écrit, c'est lui qui vit en nous. Donc ce qui veut dire qu'éventuellement, tout ce que nous devons faire, de la même manière qu'un homme peut se lever le matin, prier avant de sortir de la maison, c'est aussi comme ça que l'homme doit prier, même quand il n'est pas encore marié, pour sa future épouse. L'homme doit prier pour son travail, l'homme doit prier pour sa future famille, parce que tu n'as pas encore de famille, mais tu pries pour ta famille. D'abord pour tes frères et sœurs que tu as ta famille là, et la famille aussi que tu vas aller fonder quand tu vas rencontrer la sœur. Puisque comme on l'a dit, c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Tout à fait. Et c'est lui, sa volonté, c'est que nous soyons toujours dans la paix. Donc, et pour cela, il faut prier à ce qu'il mette en face de nous des personnes qui vont vraiment aller dans le même sens avec nous. Et avec qui tu seras compatible. Voilà, Tout à fait. compatible. Parce que c'est lui qui connaît. Mais si tu ne demandes pas la volonté de Dieu et que tu t'engages dans les chemins, c'est pas tôt pour autant dire que tu vas tomber sur la bonne personne. Ouais. Tu peux te retrouver quelque part où, comme on dit souvent, quand tu tombes où c'est pas bon là, c'est l'intercession tous les jours. Mais par contre, quand tu tombes sur la bonne personne, c'est l'adoration. Quand tu Tout à rentres fait, le ça, soir, vous ça, c'est- adorez seulement. Ça, c'est très fort. Le choix, là, c'est vraiment important parce que même lorsque nous aspirons, parce que tous ne sont pas appelés à nous marier, ça on doit le savoir, nous ne sommes pas tous appelés à nous marier, mais pour nous qui aspirons au mariage, soyez sûrs que c'est vraiment important de pouvoir prier. C'est important même de fléchir des genoux, c'est important surtout de pouvoir prier, dire à Dieu de nous préparer nous. Ouais. Parce que tu peux bien prier pour entrer dans le mariage, mais une fois que tu rentres dans le mariage et que tu n'es pas préparé, Oui. tu vas vouloir vivre la connaissance dans le mariage. Ouais. Au lieu de se connaître à l'extérieur et vivre le mariage, mais toi tu te maries, après vous commencez à vous connaître dans le mariage. C'est le plus grand échec. C'est pourquoi vous voyez des divorces. Les chrétiens divorcent. 26 ans, 2 ans de mariage, 28 ans. La sœur divorce. Parce que quoi? Ils veulent se connaître dans le mariage. Dans le Mais quand mariage. tu pries pour soi-même, tu pries pour ton cœur et Dieu te prépare, soyons sûrs que Dieu nous donne que ce qui est bien pour lui d'abord et pour nous. Exact. Parce qu'il nous connaît au-dedans de nous, en fait. Ouais. Il nous met en place et il pose une bonne personne et on avance. À deux, on forme une seule chair et une seule chair, on fait la volonté de Dieu. Ouais. C'est ça, en fait. Merci beaucoup les gars. On va passer à la prochaine question. avance. Alors, accepteriez-vous d'épouser une femme qui a un passé lourd? Ouh. Ouh. Une femme Question suivante. qui a un passé lourd. Ouais. Épouser carrément, épouser. Oui, bien Une sûr. sœur qui a... Bon, si je peux reformuler, une femme qui a un passé lourd. Avant, elle avait... Oui, elle a un passé lourd, mais maintenant, quand on dit passé lourd, ça veut dire qu'actuellement, là où elle n'est plus comme ça. Tout à Elle a fait. donné sa vie à Christ. Voilà, à elle fait. craint le Seigneur maintenant. Mais sa vie d'avant était Ouais. un peu... Tout à fait. Déjà moi-même, j'ai un passé très lourd. Voilà. Ce qui est bien, ce c'est que je voulais dire. que Jésus m'a dit, viens à moi tel que je suis. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu n'appelle pas seulement ceux qui sont fatigués et ceux qui sont chargés. Dieu appelle aussi ceux qui sont dans l'incapacité et dans l'incompatibilité. J'étais incapable de me décharger.
à cause de mon lourd passé qui était sur ma tête. Mais il a dit, viens, je vais te décharger et je vais te donner mon joug qui est plus léger. Pourquoi pas accepter l'autre? Surtout tout en sachant que l'autre lui a accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc je pense que ce passé lourd-là va faire partie de son passé. Moi, je vais voir la personne présente et le futur que nous aurons. Exactement. Parce que c'est important. Vous voyez aujourd'hui Paul, avant il était qui? Mais le Christ lui a accepté tel qu'il était avant de le transformer. Donc quand je serai en face d'une personne qui va peut-être me faire part de son passé qui est tellement lourd en fonction de ce qu'elle a eu à faire, en fonction de ceci, des réalités, je ne vais ni juger, je ne vais dire quoi que ce soit, mais je vais voir le présent de la personne. Et si le présent est marqué par les marques du Christ en cette personne-là, c'est tout ce que je vais voir. Parce que le vieil homme a été jeté. Et le nouveau manteau a été porté. Et on avance. Tout à fait. On avance. Moi j'accepte, on avance. Merci beaucoup. Alors moi je dirais que ça va dépendre de la nature de son passé Avance. Ok. D'accord. et du cheminement de la personne. Est-ce que elle a appris de son passé? Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle est en paix avec elle-même? Ça peut aussi également dépendre de la transparence et la confiance qu'on porte l'un de l'autre. Est-ce que son passé a été réitéré honnêtement? Oui. Tu vois un peu? Oui, je pense, c'est mon point de vue, je pense. D'accord, merci. D'accord. Ben, pour moi aussi, hein, moi je pense que c'est possible, hein, puisque c'est un peu l'œuvre de Christ pour nous aussi, puisqu'elle avait un lourd passé, mais puisqu'aujourd'hui elle est une nouvelle personne, donc ce qui veut dire qu'elle est restaurée, donc le passé là ça n'existe plus. Tout à fait. Donc c'est une nouvelle personne. Et c'est toujours bien de connaître parce que comme Fanuel a dit, nous tous nous avons un passé. Parce qu'elles ont dit peut-être lourd, pourquoi? Parce que c'est connu de tous. Mais il y a beaucoup qui ont des lourds fardeaux, mais qui ne le disent pas aussi aux gens. Elle peut-être, elle a pris ce courage, elle a annoncé. Parce que si on traite son fardeau de lourd, c'est pour dire que tout le monde le sait. Et pour quelque chose que tout le monde le connaît, c'est pour dire qu'elle a déjà confessé ça. Et certainement, c'est déjà fini. Par contre, nous aussi, bon, là c'est une question aussi que je vais revenir aussi, peut-être pour nous qui sommes là, que nous avons des passés. Peut-être on ne les trouve pas certainement lourds et on refuse souvent de parler. Ça, c'est très dangereux. D'entrer dans le mariage, même ne serait-ce qu'avec une fine partie de quelque chose, peut-être qui se vivait dans la maison, que tu ne veux pas dire peut-être parce que tu trouves que ça n'a pas trop d'importance. Moi, je trouve que tout est important. Donc, quand tu veux entrer dans le mariage, peu importe ton passé, parce que au fait, il va falloir que ton partenaire puisse avoir une connaissance de ton passé pour éviter, parce que au fait, il y a des passés que quand tu ne dis pas, tu ne dévoiles pas. Et quand le gars va peut-être émettre cet acte un jour, ça va revenir en toi peut-être quelque chose qui était déjà depuis. Et ça peut créer quelque chose T'as raison. une bombe dans la famille. Donc si déjà son passé est lourd, que tu connais son passé, que je connais son passé, c'est pour dire que ben moi je vais l'accepter telle qu'elle est. Parce que si elle est déjà renouvelée, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui elle est renouvelée, elle a donné sa vie à Christ, et du fur et à mesure, peut-être elle se bat à oublier, parce que c'est ce qui est sûr, on ne peut pas oublier, mais peut-être à apaiser vraiment le passé. Parce que s'il est lourd, ce qui veut dire que ça faisait tellement mal. Donc elle est sur un chemin où Christ en train de la guérir. Ce qui veut dire que si moi je l'accepte, peut-être c'est aussi une réponse à ce que Christ en train de dire, que je ferai aussi partie de ceux-là qui apporteront une pierre pour qu'elle guérisse totalement de ce lourd passé là. Mais que devenir peut-être dire que parce qu'elle a un lourd passé, moi je ne veux pas. En fait, c'est un peu comme si dans la vie naturelle on dit que c'est non-assistance d'une personne en danger, en général. Tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Donc moi je trouve que c'est important, et plus que Christ connaît, donc s'il a mis sur mon chemin, c'est parce qu'il va me donner la capacité aussi de pouvoir l'aider à oublier totalement ce lourd passé là. Donc je l'accepte. Tout à fait. Oui, c'est Exactement. Alors, c'est très fort. Les authentiques, si vous êtes là, arrivé à ce niveau de la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce pour nous encourager. C'est très important. Hein. Ah oui. Hein. Oui. Likez, abonnez-vous et commentez. Exactement. Et partagez aussi à une personne que ça pourrait aider. Effectivement.